La consommation collaborative, véhicule d'une économie de la fonctionnalité, intervient dans pratiquement tous les domaines de service à la personne et de distribution. L'ESS étant présente elle aussi dans de nombreux domaines économiques, il est à peu près inévitable que les deux mondes se rencontrent. On peut lister 4 grands domaines où cette rencontre peut se produire. Commençons par le lien social. C'est une dimension très présente dans la consommation collaborative. La mobilité des personnes fait que souvent on ne connaît pas ses voisins, notamment en ville. Or, la grande majorité des Français habitent en ville ou en périurbain. Les associations sont là pour révéler des communautés d'intérêt, pour rapprocher les individus et pour créer du lien social. Mais leur fonctionnement peut être lourd. Elles requièrent un engagement minimal pour que l'adhésion apporte vraiment quelque chose. Plusieurs initiatives de consommation collaborative peuvent pallier ces insuffisances, car elles se construisent sur la proximité géographique, mais aussi culturelle. Les circuits courts, Mon Petit Voisinage, AMAP, les sites de rencontres informels comme onvasortir.com, les sites d'hébergement socialisants de type couchsurfing.com ou encore les Critters. Prenons en exemple les AMAP et le site La Ruche qui dit oui, qui tentent, malgré leur modèle d'affaires complètement différent, de rapprocher les agriculteurs et les consommateurs autour d'une alimentation plus saine, permettant aux producteurs locaux de mieux vivre. Ces intermédiaires contribuent au lien social. Les rencontres impromptues permises par la géolocalisation, les sorties organisées entre inconnus que l'on peut mettre en place rapidement sur un site comme onvasortir.com offrent de nouveaux modes de sociabilité qui peuvent s'inscrire dans la durée, mais qui impliquent un engagement moins lourd. Enfin, la socialisation passe aussi par l'accueil des autres et des initiatives comme le couchsurfing ou les Critters. Ces pratiques proposent un hébergement gratuit aux étrangers, la possibilité de leur faire visiter son territoire et de partager ses passions avec eux. Le sociologue allemand Zygmunt Bauman parle à propos de ces nouveaux modes de socialisation de sociétés liquides, et elle séduit beaucoup la génération Y. Les liens sociaux ainsi créés sont peut-être plus éphémères que par le passé, ils n'en sont pas forcément moins intenses. Deuxième domaine où ESS et économie collaborative peuvent se rencontrer concerne les pratiques de travail. La consommation collaborative mobilise des individus sur la fourniture de services. Elle leur procure dans la plupart des cas un revenu complémentaire qui ne se substitue pas à un revenu principal. Le statut de ces individus est loin d'être garanti, comme nous l'avons vu à propos d'Uber. De plus, la plupart de ces activités sont exercées de façon individuelle et le contexte coopératif n'apparaît pas clairement. Mais en permettant à des personnes d'avoir une activité, la consommation collaborative leur offre une meilleure alternative que l'octroi d'aide. Les entreprises de l'ESS se sont constituées sur la coopération entre travailleurs. L'économie collaborative fonctionne aussi sur la coopération pair à pair, mais dans un modèle d'intermédiation où c'est la plateforme qui s'approprie l'essentiel de l'organisation de cette coopération. Les adhérents à la plateforme étant de leur côté isolés et ne se sentant pas forcément membres d'une communauté, malgré le discours véhiculé par les plateformes. Troisième domaine, la redistribution. Si la plupart des associations caritatives recourent désormais à Internet pour solliciter les dons, les modèles inventés par l'économie collaborative et notamment le crowdfunding renouvellent complètement les pratiques en ce domaine. Ce qui les caractérise, c'est le lien direct entre les donneurs et les porteurs du projet solidaire, la taille modeste des actions et leur caractère très focalisé. En ce sens, ces méthodes ne peuvent se substituer aux grandes associations caritatives qui ont une démarche au long cours, mobilisant des infrastructures lourdes. Mais elles peuvent leur apporter d'utiles compléments sur des projets bien centrés nécessitant une mobilisation provisoire. À titre d'exemple, dans le domaine des aides aux personnes, on retrouve une initiative intéressante avec le site Welp, conçu dans l'esprit du pair-à-pair collaboratif, c'est-à-dire sans rémunération et sans commission. Le site créé en 2015 vit actuellement sur une action de mécénat de sa dirigeante, donc sur des ressources propres. Dernier domaine, après le lien social, les pratiques de travail et la redistribution, voyons l'éducation. L'enseignement a toujours eu une double vocation. D'un côté, fournir des connaissances aux jeunes générations et le cas échéant pallier les lacunes précédentes pour les générations adultes, l'éducation populaire s'inscrivant dans cette mission. D'un autre côté, la scolarité est un élément de sélection et de tri pour révéler les talents. Dans le passé, la fonction de sélection et de tri prédominait notamment en France. De nos jours, il est tout aussi important de fournir des connaissances au plus grand nombre. Et pour cela, d'impliquer plus fortement les apprenants. La pédagogie active, les classes inversées, l'auto-évaluation par le groupe ont cet objectif d'implication. Le numérique, par l'intermédiaire des MOOC, des bases de connaissances comme Wikipédia et tous les savoirs déposés dans le net, les plateformes d'apprentissage, facilite cette autonomie des apprenants.
Les associations et institutions éducatives de l'ESS doivent repenser non pas leur rôle qui est de pallier les inégalités engendrées par la fonction de sélection du système éducatif ou d'éduquer les exclus de tous ordres, migrants, personnes en précarité, mais les outils de leur mission et leurs attitudes. À l'instar des enseignants, leurs membres doivent se penser autant comme des tuteurs et des animateurs que comme des distributeurs de savoir. Incontestablement, l'ESS peut tirer parti du numérique et notamment des pratiques de consommation collaborative. Pour cela, deux conditions. Que les plateformes incluent des valeurs de l'ESS et que soit maintenu un équilibre entre une logique de développement des plateformes d'intermédiation que vise essentiellement le financement et la rentabilité et celle qui vise à rassembler la plus grande communauté afin de lui redistribuer la valeur produite collectivement. Pour conclure, il faut que les plateformes de partage pilotées par les acteurs de l'ESS se multiplient. Cela peut remettre en cause certains de leurs fondements, comme une institutionnalisation, une attention trop importante consacrée au statut des membres, ou encore un faible renouvellement des animateurs et des responsables. Les associations doivent aussi devenir plus liquides, mais il faut également que les acteurs développent de nouvelles compétences techniques et prennent pleinement conscience des enjeux de la transition numérique.